que tu es tout pour Jésus. Tu es entraîné dans le feu. Tu es celui qui fait la force à nos ennemis. Tu es celui qui restaure nos vies. Tu es celui qui vient nous restituer ce que les choses derrière. Tu es celui, Seigneur, afin de nous faire. Ce matin, mon Seigneur, nous effacer pour que toi tu apparaisses. Merci pour ta parole. Et merci pour nos cœurs que tu disposes, Seigneur, à t'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait quelques dimanches que je n'étais pas avec vous. Et je bénis le Seigneur que je sois de retour. Et merci pour vos prières qui nous ont soutenus pendant que nous étions absents. Et merci à Papa Patrick pour la bonne parole qui a été donnée à son peuple. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Mais je voudrais que nous puissions continuer dans la même pensée. En fait, il y a quelques dimanches en arrière, par rapport à notre thème de l'année, nous avions introduit une série d'enseignements sur comment s'opère le renouvellement. Et nous avons, après avoir introduit, nous avons vu que le renouvellement, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'apparent. Et depuis quelques dimanches, on avait commencé à voir quelques caractéristiques d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Et la première caractéristique que nous avions exploitée, c'était l'humilité. Je ne reviens pas sur l'humilité. Et la deuxième caractéristique d'une personne qui a une intelligence renouvelée, nous avions parlé qu'une personne qui a l'intelligence renouvelée, c'est une personne pacifique. C'est une personne qui est un artisan de paix. Je ne reviens pas également sur ça. Et Papa Patrick vous a entretenu sur la part de l'homme dans le renouvellement de l'intelligence. Il vous a également entretenu sur la part de Dieu dans le renouvellement de l'intelligence. Et ce matin, je voudrais prendre une troisième caractéristique d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. La troisième caractéristique d'une personne dont l'intelligence est renouvelée, c'est une personne qui vit dans le contentement. Donc ce matin, nous allons voir le contentement. On a vu l'humilité, on a vu le pacifique, donc un artisan de paix, et Papa Patrick a enchaîné avec la part de l'homme dans le renouvellement de l'intelligence, ainsi que la part de Dieu dans le renouvellement de l'intelligence. Et ce matin, nous voyons le contentement. Que chacun dise contentement. Le contentement. Je voudrais vraiment que vous me suiviez attentivement. Une personne dont l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, parce que nous devons savoir qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de renouveler notre intelligence. Ce ne sont pas les livres, ce ne sont pas les études, ce n'est pas les niveaux d'études, ce n'est pas tout ça. Mais c'est seulement la parole de Dieu, parce qu'elle est puissante et agissante. Elle est capable de pénétrer dans nos cœurs jusqu'à séparer les intentions qui se trouvent dans le cœur. Et c'est donc la parole de Dieu qui est la base ou le fondement du renouvellement de notre intelligence.
Et une personne dont l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu vit dans le contentement. La personne qui vit dans le contentement ne recherche pas l'extravagance. Elle est satisfaite ou elle a du plaisir. Cette personne se réjouit. Elle est dans la joie ou dans le bonheur de ce que le Seigneur lui donne. Ce que le Seigneur me donne, je me réjouis de ça. Ce que le Seigneur te donne, tu te réjouis de ça. Et c'est ça une personne qui a une intelligence renouvelée. La personne qui a une intelligence renouvelée ne cherche pas à vivre au-dessus de ce moyen. Et nous allons le voir, j'espère qu'on aura le temps, mais je ne crois pas qu'on va finir aujourd'hui. Après l'introduction, nous allons voir, essayer de comprendre le concept contentement. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faudrait qu'on voit un peu comment chaque traducteur a compris le mot contentement ou s'est contenté. Nous allons prendre quelques passages. Et puis après, nous verrons quelles sont les causes courantes du mécontentement. Parce que le contraire du contentement, c'est le mécontentement. Et j'espère, peut-être pas aujourd'hui, nous verrons quelles sont les causes courantes des mécontentements. Qu'est-ce qui fait que les hommes, les femmes, chrétiens ou pas chrétiens, qu'est-ce qui fait que nous soyons mécontents? Nous verrons quelques causes. La liste ne sera pas exhaustive, mais je vais énumérer juste, je crois, 2. L'envie et la jalousie. Et puis, deuxièmement, on verra l'amour de l'argent. Et si le Seigneur fait grâce, nous verrons au 3e point, que faire pour vivre dans le contentement. Et on va essayer de voir quels sont les éléments. Qu'est-ce que, en tant que chrétiens, nous devons faire pour que nous soyons à mesure de vivre dans le contentement. Amen. Voilà un peu comme squelette, mais je ne pense pas qu'on va brosser tout aujourd'hui. Nous nous arrêterons là où on pourra s'arrêter. Alors, nous allons essayer de voir à partir de la Bible, des Saintes Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit, avant même que nous puissions comprendre le terme contentement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, je vais lire du 10e au 13e verset. Nous allons nous tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Je disais Philippiens 4, 10 à 13. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. J'ai appris à me contenter. Souligner, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen. Reprenez vos places si je vous en prie. Le contentement.
Ce passage de Philippiens que nous venons de lire, en fait, c'est un extrait de l'épître de Paul aux Philippiens. Il adresse cette épître aux Philippiens pendant un temps spécial. Ce n'est pas qu'il était libre. Il se trouve en prison lorsqu'il adresse cette lettre aux Philippiens. En prison, privé de liberté et dans le dénuement. Parce que, pour ceux qui ont déjà visité les prisons, quand on amène les détenus, dès qu'ils arrivent, ils sont débarrassés. La première chose, on les débarrasse des chaussures. Ils sont pieds nus. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils font ça? C'est comme si, quand ils ont des chaussures, ils peuvent être capables de bondir et puis de sauter. Je me suis toujours demandé. Quand les gens arrivent en prison, on commence par leur débarrasser des chaussures et puis on leur donne, pour nous ici, il y a une tenue spéciale des prisonniers. Ça veut dire qu'il ne peut plus porter comme il a l'habitude de porter. Donc Paul était dans le dénuement. Il espérait de l'aide des membres de la première, parce que l'église de Philippe, c'est la première église que Paul a fondée dans son ministère. Et Paul leur avertit dans cette épître que certaines personnes, ça c'est bien avant ce que nous avons lu, que certaines personnes annoncent l'évangile avec des motivations qui ne sont pas correctes. Et à cause de ces motifs impurs, des motifs parfois pleins de jalousie, pleins de chercher à tirer des dividendes, Paul leur avertit de pareilles personnes. Et lorsqu'il leur écrit, il leur signifie que je ne vous écris pas pour que vous puissiez m'aider. Même si vous en avez le droit, et même si j'en ai le droit. En fait, c'était dans la pensée de ceux qui annonçaient l'évangile pour des intérêts égoïstes. Paul dit, dans l'extrait que nous venons de lire, qu'il sait être content. Comme on l'a vu, je vous ai demandé de souligner. J'ai appris à me contenter. Paul sait être content. Il sait donc se contenter. Il sait être satisfait. Il sait se réjouir. Il sait être heureux dans n'importe quelle condition. Être heureux pendant qu'il est en prison. Être heureux lorsqu'il est libre. Et avec ce que le Seigneur lui donne, il sait être content. Il est dans le dénuement, ça veut dire qu'il n'a pas d'habit, mais il est content des peu d'habits qu'il a, ou des lambeaux qu'il peut porter. Lorsqu'il a faim, il sait se réjouir quand il a faim. Quand il en a beaucoup, il sait se réjouir. Alors, sa joie, la joie de Paul donc, ne dépendait pas des circonstances, de l'abondance ou de la pauvreté. La joie de Paul dépendait de ce qui lui rend, ce qui fait qu'il soit capable de tout. Et il est dit à la fin du passage que nous avons lu, que tout cela, je le fais à cause de celui qui me rend fort. Donc la joie de Paul ne dépendait pas des circonstances. La joie de Paul dépendait du Seigneur qui était en lui. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous soyons comme Paul. Que notre joie ne soit pas liée à une circonstance. Que notre joie, ta joie, ne soit pas liée parce que tu as mangé, tu t'es rassasié et tu es dans la joie. Et lorsque tu as dormi affamé, tu n'as pas de joie. Non. Notre joie ne devrait pas dépendre de ce que nous avons ou de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Son bonheur n'était pas lié à l'abondance ou au dénuement.
à la pauvreté ou à la richesse. Sa satisfaction était consécutive simplement par la présence du Christ. Parce que le Christ, il est tout pour nous. Quand nous sommes dans la joie parce qu'il est avec nous, alors nous pourrons être à mesure de dire, tel que lui-même l'a dit, que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Alors, comment nous devons comprendre ce terme de contentement? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme explication du contentement? Une personne dont l'intelligence est renouvelée doit vivre dans le contentement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le contentement, on nous dit, le contentement, c'est l'état de celui qui est satisfait. L'état de celui qui est content. Le contentement, c'est un nom issu du verbe se contenter, qui signifie satisfait d'une chose, s'en accommoder, s'habituer ou s'y tenir. Et je voudrais souligner quelque chose d'important ici. S'accommoder à une situation, ou bien s'habituer à une situation. Le fait de s'habituer à quelque chose, à un état ou à une situation, par exemple la pauvreté, le dénuement, cela ne doit pas être pris dans le sens, cela doit être pris dans le sens d'adaptation. Parce qu'en fait, quand Paul dit que je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre lorsque j'ai faim, je sais vivre lorsque j'en ai assez à manger. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est simplement qu'il est capable de s'adapter à des situations. Et c'est ça la capacité d'une personne qui a l'intelligence renouvelée. Ce n'est pas que, parce que nous sommes chrétiens, que bon, la fatalité, on reste dans la médiocrité, on reste dans la pauvreté et on se contente de ça, on s'habitue à ça. Nous devons prendre le contentement dans le sens d'adaptation. Alléluia. Et peut-être pour ramener dans le contexte actuel, parce que nous sommes dans un monde contemporain, aujourd'hui on parle souvent du changement climatique, et par le changement climatique, les êtres vivants sont obligés de s'adapter ou sont obligés de s'adapter pour survivre. En fait, nous devons prendre le contentement dans le sens d'adaptation. Si nous le comprenons de cette façon, l'adaptation, en fait, dans les termes techniques, on parle de la résilience. Voilà. On parle de la résilience. La résilience, vous savez, il y a des chèvres ici en Afrique, il y a des chèvres en Europe. Mais lorsque vous regardez ces deux chèvres, elles ne sont pas exactement la même chose. La chèvre chez nous ici, souvent a des poils un peu, pas beaucoup, même s'il y en a beaucoup, mais à cause de la chaleur, la chèvre ne pouvait pas avoir une fourrure comme en Europe. Les chèvres en Europe sont vraiment, quand vous regardez, tapez même sur Internet, chèvre en Europe, vous verrez qu'une chèvre en Europe, le fait de s'adapter, le fait de la résilience, la chèvre a développé des mécanismes pour lutter contre le froid. Amen. C'est ça, en fait, l'adaptation ou la résilience. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être résilients. Et Paul nous le dit. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Parce que si les situations devant lesquelles nous faisons face, nous ne sommes pas capables de nous adapter, nous ne sommes pas capables d'avoir de la résilience,
Nous ne sommes pas capables de nous habituer, nous ne sommes pas capables de nous accommoder, nous allons tomber dans ce que le monde peut appeler la déchéance. Et devant une situation, les païens réagissent de la même façon, les chrétiens aussi réagissent de la même façon. Mais finalement, il n'y aura pas de différence. Mais la Bible nous dit, l'Éternel met la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Et parmi les choses qui doivent mettre la différence, que nous servons le Seigneur, que nous appartenons à Christ, que notre intelligence a été renouvelée par la parole de Dieu, c'est notre capacité de résilience devant les conditions parfois drastiques, rustiques, disons dures. Prenons ça dans ce sens, les conditions dites dures que nous pouvons traverser. Et c'est là qu'on peut dire, celui-ci est un enfant de Dieu ou il ne l'est pas. Alléluia. La capacité de s'adapter, la capacité de résilience, la capacité de s'accommoder. Parce que, en donnant l'exemple de la chèvre, nous pouvons dire, comme la Bible nous le dit, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les éléments de la nature doivent nous enseigner. Nous devons, en tant que chrétiens, si la parole de Dieu a renouvelé notre intelligence, nous devons être des chrétiens qui vivent dans le contentement. Amen. Le contentement a pour antonyme, donc contraire, le mécontentement. Je l'ai dit au début, le contraire de content, c'est mécontent. Ou le contraire du contentement, c'est le mécontentement. Je ne voudrais pas ici dire que nous restions, comme je l'ai dit tantôt, dans la fatalité des situations parfois qui nous arrivent, un dénuement total, une pauvreté extrême, un manque, un célibat prolongé ou un manque de travail. Toutes ces situations, je ne voudrais pas dire que nous devons prendre ça comme une évidence, que ça ne peut pas changer, non. Mais la capacité que nous devons avoir de nous adapter. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir faim, mais demain tu seras rassasié. Aujourd'hui, je peux être dans le dénuement, mais demain, j'ai 4-5 habits. Aujourd'hui, je peux être dans le chômage, mais demain, le Seigneur peut changer la situation. Mais quand je suis dans une situation difficile, comment je me comporte? Il faut que j'ai une capacité de contentement. Amen. Et si, dans nos efforts, pour améliorer notre quotidien, nous n'obtenons pas ce que nous désirons ou ce que nous escomptons, nous ne devons pas condamner Dieu. Nous ne devons pas non plus nous condamner nous-mêmes. Nous devons simplement rester dans le contentement. Évidemment, il y a plusieurs enseignements que l'on donne. Dans plusieurs églises, on donne des enseignements relatifs à la richesse, à l'abondance. Et l'enseignement de la Bible s'oppose souvent à deux types d'évangiles qu'on rencontre très souvent. L'évangile qui fait l'apologie de la prospérité, ça veut dire qu'un chrétien doit obligatoirement être prospère, avoir beaucoup d'argent. Mais il y a en opposition l'autre évangile qui amène, il se servent d'un passage de l'Écriture qui dit que heureux le pauvre en esprit. Non. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans la pauvreté. Alors, pour résoudre cette dualité-là, de l'évangile qui prône la prospérité et l'autre qui prône la pauvreté, la Bible nous donne une troisième voie qui en fait est la solution des deux.
Et cette troisième voie, c'est la voie du contentement. Alléluia. C'est la voie du contentement. Alors, le contentement, la Bible présente cette troisième voie, le contentement. Le contentement a donc pour synonyme la satisfaction. C'est pourquoi certains traducteurs de la Bible, lorsqu'ils prennent le passage que nous avons lu, le verset de Philippiens 4 là, si vous prenez le verset 11, Second 21 traduit c'est ce verset comme ceci. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. La satisfaction. Donc, le contentement a pour synonyme la satisfaction. Et Second 21 ou les autres versions de Second traduisent ces passages comme ça. La satisfaction ou la capacité d'être content, d'être heureux, d'être comblé avec ce que l'on possède. J'ai peu, je me réjouis de ce peu. J'en ai beaucoup, je me réjouis de cette abondance. Voilà le contentement, la capacité d'être satisfait de ce que le Seigneur nous donne. Et d'autres versions le traduisent autrement. Il y a une deuxième nuance qui est donnée quand vous prenez par exemple la version traduite par Crampon. Ce verset 11 est traduit de cette façon. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je parle ainsi, car j'ai appris à me suffire avec ce que j'ai. C'est suffit. Une personne qui a l'intelligence renouvelée doit se suffire. Doit se suffire de ce qu'il a. Doit se suffire de ce qu'il est. Se suffire de ce que l'on a, c'est être capable d'être dans la joie de ce qu'on possède. C'est pourquoi dans les déserts, lorsque Israël, quand nous allons dans l'Exode, on peut le voir, quand le Seigneur a commencé à faire tomber, parce que les enfants d'Israël pleuraient, ils n'avaient pas à manger, ils ne mangeaient plus, ils se souvenaient des concombres de l'Égypte. Vous savez, parfois je m'étonne. Je lisais les concombres de l'Égypte, je me disais toujours ces concombres. Parce que bon, à l'époque, je n'avais pas encore mangé les concombres. Et je me disais, mais il faut que je voie ces concombres de l'Égypte, à quoi ça représente. Alors une fois, j'étais en formation en Égypte, j'étais dans la même chambre, on était logés dans la même chambre qu'un Égyptien, et chaque soir, quand on sortait, il revenait avec un sachet plein de concombres. Hey man, this is the concombre. Ah yes, ok. Je me suis dit que j'essaye un peu les concombres égyptiens, mais bien aimés. J'ai mangé ces concombres-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient de se souvenir des concombres des Égyptiens? Quelque chose qui n'a pas dégoûté. C'est mon collègue de chambre là. Il pouvait brouter des concombres, vous n'avez pas l'idée. Et je me demandais, mais bon, c'est compliqué. Et Israël se souvenait des concombres de l'Égypte. Et alors le Seigneur a fait tomber la main. Lorsque vous lisez ce passage-là dans Exode, vous le lirez à la maison, le chapitre 16, le verset 4, la Bible nous dit que le Seigneur leur a ordonné à chaque famille de prendre ce qui était suffisant pour chaque jour. La suffisance. Il ne devait pas prendre au-delà. Il devait prendre juste ce qui suffisait pour ce jour-là. Parce qu'au lendemain, cette manne devait pourrir. La suffisance. C'est suffire, c'est satisfaire de ce qu'on a. C'est satisfaire avec le peu qu'on dispose. C'est ça une personne qui a une intelligence renouvelée.
a d'autres synonymes. C'est avoir le plaisir, être dans la joie, se réjouir, être dans le bonheur ou dans l'euphorie. Il y a un autre synonyme qui parle de l'euphorie. Ainsi, lorsqu'un enfant de Dieu qui a l'intelligence renouvelée est capable d'être satisfait de ce que Dieu lui donne, alors nous pouvons dire que cet enfant de Dieu-là vit dans le contentement. Amen. Alléluia. Parce que pour continuer, il faut vraiment qu'on comprenne le terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur, je sais me contenter de ce que j'ai, comme Paul l'a dit. Je sais me satisfaire de ce que j'ai. Je sais vivre dans les dénûments, tout comme je sais vivre dans l'abondance. Si tu te suffis en toi-même lorsque tu es célibataire. Lorsque tu te suffis en toi-même, et je m'adresse particulièrement aux jeunes qui sont célibataires. Quand tu te suffis en tant que célibataire, alors tu pourras savourer le bonheur, tu pourras bien savourer le bonheur de tes maris. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas satisfait en tant que célibataire, quand tu te marieras, tu ne seras pas satisfait. Parce que l'autre ne viendra pas te donner ce que tu manques. Alléluia. Tu dois être capable de te suffire toi-même, d'être satisfait de ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu es satisfait de ton mari, pour les femmes, ou de ta femme, pour ceux qui sont mariés, les femmes qui sont mariées, quand tu t'es satisfait de ta femme, quand tu es satisfait de ton mari, tu ne regarderas pas le mari du voisin. Quand en tant qu'homme, tu es satisfait de ta femme, tu es content de ta femme, ou tu es contente de ta femme ou de ton mari, tu ne regarderas pas avec des yeux envieux le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Amen. Parce que tu es satisfait. Le contentement. Nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Contente-toi de la femme de ta jeunesse. Contente-toi de l'homme de ta jeunesse. Contente-toi. Parce que pourquoi les gens arrivent à dévier? Parce que Missou paille. Ça veut dire que Missou est dominante. Alléluia. Je voudrais que les papas, les mamans qui sont déjà mariés, qui deviennent des aveugles. Et je voudrais que les jeunes qui ne sont pas encore mariés, qu'ils s'ouvrent bien les yeux. Pour que lorsqu'ils vont choisir, qu'ils soient satisfaits de leur fiancé, qui deviendra leur mari ou leur femme, afin que dès qu'ils se marient, qu'ils deviennent aveugles à tous les autres. Alléluia. Sois content de ce que le Seigneur t'a donné. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Si tu es heureux, satisfait, pendant que tu es dans le dénuement, ça veut dire dans la pauvreté, dans la bozangi, pantalon moko, sukodiango, après, au kaousi, au lati, quand tu es content dans cet état-là, tu pourras mieux apprécier lorsque le temps d'abondance arrivera. Amen. Parce que quand tu ne sais pas te contenter du peu que Dieu t'a donné, tu risques de commencer à envier les voisins. Et généralement, l'envie nous conduit dans des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Amen. Si tu es content ou satisfait de la grâce, du don, des capacités que le Seigneur a accordées à ton frère ou à ta soeur, il est souverain. Quand tu es satisfait des dons
que le Seigneur, parce qu'à chacun de nous, le Seigneur a accordé un don. Il n'y a pas quelqu'un qui soit parmi nous ici qui n'est rien. Non, le Seigneur ne nous appelle pas pour être inactifs dans un de l'autre côté, oya kakaka, oyoki, oki. Non, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Et quand tu es satisfait ou satisfaite de la chose que Dieu a mis en toi, tu n'envieras pas peut-être celui qui prêche. Tu n'envieras pas celui qui modère. Parce qu'en toi, il y a des capacités que Dieu a mis. Sois contente-toi de ces capacités. Si l'autre sait chanter et que toi tu ne sais pas chanter, laisse celui qui chante et admire sa capacité de bien chanter. Toi reste dans ce que le Seigneur t'a donné comme capacité. Peut-être on ne te voit pas, parce que ceux qui chantent, on peut le voir. Ceux qui prêchent, on peut le voir. Mais ceux qui lavent les douches et les toilettes là-bas, personne ne le voit. Ou ceux qui sont à la technique là-bas, quand il y a un bon son, personne ne voit qui est en train de manipuler là-bas. Mais si, comme tu veux tellement qu'on te voit, tu commences à envier celui qui modère ou celui qui prêche, tu ne te contentes pas du don que le Seigneur t'a offert, tu risques de tomber dans le mécontentement. Parce que le contraire du contentement, c'est le mécontentement. C'est comme ça dans le développement, j'ai dit, nous verrons les causes courantes de mécontentement. Mais ça, je ne pense pas que ça sera aujourd'hui. Amen. Donc, c'est vraiment important que nous soyons contents de ce que le Seigneur fait des autres. Que je sois content que le Seigneur fasse grâce à un bien-aimé. Peut-être que moi, je ne sais pas parler en langue. Peut-être que je ne sais pas interpréter le songe. Peut-être que je ne sais pas, je n'ai pas le don de prier et que les gens guérissent. Mais un frère, un jeune frère qui a ce don-là, je dois me contenter du don que le Seigneur m'a offert. Et apprécier à sa juste valeur le don qu'il a donné à un autre. Quand je suis capable de me contenter de ce que le Seigneur m'a donné, le Seigneur est capable de faire pour moi des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Si tu es satisfait d'être sous les ordres de ton responsable, parce qu'à l'église est organisée. On a des départements, on a des comités, on a des groupes d'adoration, on a les protocoles, on a les mamans. Si tu n'es pas content de te soumettre à ton responsable de département ou responsable de ta commission, tu vas créer des rébellions. Alléluia. Tu vas créer des rébellions. Et c'est la même chose. Quand un homme et une femme qui sont mariés, chacun ne se contente pas du rôle qu'il doit jouer. C'est souvent ce qui fait que dans les ménages, ça part. Parce que chacun, il veut jouer le rôle de l'autre. Mais non, que chacun se contente de son rôle. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Dis à ton voisin, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Amen. Si nous sommes contents de notre église, si tu es content de ton église, centre missionnaire Maranatha, tu ne seras pas parmi les gens qui vont critiquer. Bon, d'ailleurs, là-bas, on fait ceci, là-bas, il y a ça. Et commencer à envier les églises des voisins. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. En nous contentant de ce que le Seigneur nous donne, nous allons tous nous mettre à l'œuvre pour que là où il y a des failles, que nous puissions améliorer. Et nous allons avancer. Le contentement. Si tu te contentes, évidemment, quand je parle des diplômes, je voudrais que chacun, que nous ayons des ambitions.
Parce qu'une ambition, c'est quelque chose qui nous stimule d'aller de l'avant. Et j'aimerais que les jeunes soient stimulés à étudier, à avoir des diplômes. Mais quand tu as un diplôme et que c'est le dernier diplôme que Dieu t'a donné, contente-toi de cela. Et valorise ce diplôme. Si tu ne te contentes pas du niveau ou du niveau d'études ou du diplôme que Dieu t'a accordé, parce que tout dans la vie, ce n'est pas des diplômes. Quelqu'un peut ne pas avoir un grand diplôme, mais avoir des capacités que Dieu lui a données qui vont faire qu'il puisse non pas s'imposer, mais se frayer une place dans la société. Amen. Et lorsque tu ne te contentes pas de ce que Dieu t'a donné, tu vas commencer à envier peut-être Papa Patrick parce qu'il est prof, ou bien, c'est pas moi, le frère Teddy parce qu'il est architecte. Tu vas commencer à envier. Non. En toi, il y a peut-être autre chose que Papa Patrick ou Papa Teddy n'ont pas. Et c'est cette chose-là à laquelle tu dois te contenter. Quand tu te contentes de cette chose-là, tu chercheras à la perfectionner. Et Dieu t'utilisera avec ce que tu auras en main. Tel qu'il avait dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Un simple bâton. Qu'est-ce qu'un bâton représente? Mais avec ce bâton, Moïse a conduit Israël avec puissance dans le désert et des miracles se sont accomplis. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Tu n'envieras pas les autres. Nous devons également nous contenter de ce que nous sommes. Parce que, bon, maintenant, là, finalement, je ne sais pas quelle est la bonne taille. 1m40, 2 mètres, ça c'est en termes de longueur. En termes de poids, quelle est la taille idéale? 100 kg, 40 kg, on ne sait pas. Parce que, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le psaume 139. Le psaume 139, le verset 14, on nous dit ceci. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Amen. Dieu t'a fait une créature merveilleuse. Si tu es long de taille, comme moi, sois content de ta taille. Si tu es petit de taille, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Sois content de ça. Si tu es mince, contente-toi de cette taille. Si tu es grasse, contente-toi de cette taille. Mais beaucoup de gens, étant mécontents de leur taille, étant mécontents de ce qu'ils sont, ils cherchent à corriger Dieu. Et je ne vais pas entrer dans les détails des conséquences qui arrivent aux gens qui cherchent à corriger Dieu par rapport à leur taille, par rapport à leur teint, par rapport à tout ça. Je ne rentre pas dans les conséquences. Alléluia. Demeurons dans le contentement. Contente-toi de ce que tu es, de ce que tu as. Et tu verras, étant satisfait, tu seras fier. Comme la Bible, la version que j'ai vue, je suis une créature merveilleuse. Glorifie le Seigneur et la Bible dit même, ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Reconnais que tu es une créature merveilleuse. Reconnais que tu as une taille que le Seigneur t'a donnée. Que la taille soit appelée économique selon les hommes, ou que ce soit une taille de mannequin selon les hommes. Mais Dieu te voit comme une créature merveilleuse. Et toi, contente-toi de la taille que le Seigneur t'a donnée. Parce que quand tu ne te contentes pas, quand tu n'es pas satisfait, quand tu n'es pas heureux de la taille que Dieu t'a donnée, quand tu n'es pas dans le bonheur de la taille que Dieu t'a donnée, quand tu n'arrives pas à te satisfaire, à te suffire,
de la taille que Dieu t'a donnée, tu vas tomber dans le mécontentement. Et le mécontentement parfois nous conduit dans des pratiques pas très louables. Et aujourd'hui, vous pouvez voir avec les homosexuels, quelqu'un c'est un homme, mais il veut se faire passer pour une femme. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est quand même dommage que, bon, dans certains milieux, on commence à autoriser les mariages des homosexuels. C'est de la folie. Des gens qui ont une intelligence renouvelée. Prenez une femme et une femme, mettez-les ensemble. Ils mettront au monde. Le renouvellement de l'intelligence passe par le contentement. Amen. Alors, je vais essayer d'aborder les causes courantes des mécontentements. Je pense qu'on va parler peut-être une ou deux. Il y en a deux. On va voir si on peut continuer. Et que faire pour vivre le contentement, on le verra plus tard. Quelles sont les causes courantes de mécontentement? Qu'est-ce qui fait que les gens soient mécontents? Au lieu de se contenter de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont, ils deviennent mécontents. Qu'est-ce qui est à la base du mécontentement? Le mécontentement ou le manque de satisfaction souvent entraîne, comme je l'ai dit, la rébellion, la révolte, le trouble, voire les querelles. La liste, c'est vrai, elle n'est pas exhaustive, mais je vous ai dit que je parlerai de deux choses qui sont à la base ou la cause des mécontentements. Premièrement, l'envie et la jalousie. Je les lis. L'envie et la jalousie sont parmi les causes du mécontentement. Je l'ai mis en premier parce que quand je parlerai du deuxième point, ce point-là va nous prendre peut-être beaucoup de temps. L'amour de l'argent. Et la Bible nous dit par rapport à l'amour de l'argent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Plusieurs, s'en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans le tourment. Ça, on le verra peut-être plus tard, mais je commence avec l'envie et la jalousie. Comme cause courante du mécontentement. Je suis dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, 1 à 3. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes ou les querelles entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêts à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs, vos mauvais désirs. Amen. L'envie ou la jalousie. Un frère prospère, gloire à Dieu. Un frère a un tel don, gloire à Dieu. Le Seigneur a visité tel bien-aimé, gloire à Dieu. Mais très souvent, nous ne sommes pas capables de partager la joie des autres. Et nous tombons dans les jalousies. Et quand nous sommes dans la jalousie,
nous sommes dans l'envie, nous faisons le contraire du contentement. Qu'est-ce qu'il croit? C'est parce que tu penses que l'autre n'est pas aussi qualifié que toi. Il aurait fallu que ce soit toi à sa place. Mais bon, tikakaka. Normalement, d'ailleurs, j'ai un diplôme supérieur au sien. Mais bon, je ne sais pas comment ça se passe. Tu n'es pas capable de te réjouir de la grâce que le Seigneur a mis dans l'autre. Tu tombes dans l'envie, tu tombes dans la jalousie, et c'est l'envie, la jalousie constitue l'une des causes du mécontentement. Et tu vas commencer à bouder ton responsable, tu vas commencer à bouder ton mari ou ta femme, tu vas commencer à bouder les histoires qui se passent dans ton église, et finalement, tu deviens, au lieu que tu sois une source de bénédiction, mais tu deviens un objet d'attraction, un lieu de commérage, un lieu de critique, un lieu de n'importe quoi. Et ça ne construit pas. Au lieu que tu sois un artisan de la paix, comme on l'a vu il y a quelques dimanches, tu n'es pas un artisan de la paix. Quelqu'un qui est dans la jalousie, qui est dans l'envie, il ne peut pas aider à bâtir. Il ne peut pas aider à construire. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous soyons de ceux qui sont capables de bâtir la paix. Que nous soyons ceux qui sont capables d'être contents de ce que le Seigneur leur a donné. De se contenter, d'être satisfaits, de se suffire. Et d'être heureux de ce que le Seigneur leur donne. Et par définition, l'envie qui, en fait, a pour synonyme jalousie, quand vous prenez envie ou jalousie, sont des synonymes. C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'eux n'ont pas. Lorsque tu vois ton frère avec un don et le Seigneur est en train de lui faire grâce, ou le Seigneur l'a béni avec quelque chose matériel, au lieu que tu sois content de ce qui est arrivé à ton frère, mais bon, tu es un peu mitigé, tu as comme de l'irritation. Ça, c'est de la jalousie, c'est de l'envie. Et ça ne peut pas bâtir. Contente-toi de ce que tu as. Et glorifie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Ce n'est pas que c'est seulement le mari des autres qui sont calmes. Le tien, vraiment, je ne sais pas ce que tu as fait au Seigneur pour avoir un... Non, c'est toi qui l'as choisi. Personne ne t'avait imposé. Alléluia. Contente-toi de cet homme ou de cette femme que le Seigneur t'a donné. Contente-toi de ce travail-là que tu as. Même si il te paye moins, le Seigneur est capable de nous donner au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs je crois qu'on le verra. Oui, on va le voir plus loin. L'envie ou la jalousie, c'est un désir de jouir davantage. L'envie ou la jalousie, c'est un désir de jouir. Donc tu as, mais ce que tu as, tu penses que non, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies encore. Il faut que tu auras encore et encore et encore. Jusqu'où? Contente-toi de ce que tu as. Si nous vivons dans le contentement, ça va nous préserver de beaucoup de luttes, de beaucoup de combats. Ça va nous préserver de beaucoup de querelles. Et nous serons en paix dans nos maisons. Nous serons en paix à l'église. Nous serons en paix au travail. Alléluia. Amen. Deuxième cause courante de mécontentement, j'ai dit l'amour de l'argent.
Et la Bible nous dit ceci dans Timothée, 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. La version traduite par Crampon nous dit ceci. Car c'est la racine de tous les maux que l'amour de l'argent. Et certains, pour s'y être livrés, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de tourments. Ils se sont transpercés, donc, parmi Toubi, je crois que c'est ça, parmi Toubi, Bango Moko, des biens de tourments. Pourquoi? L'amour de l'argent. Et d'autres versions nous disent que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est l'amour de l'argent qui a poussé Ananias et Saphira. Après avoir vendu leur terrain, ils étaient libres de venir donner ou pas. Mais ils se sont dit, ils ont pris une partie, ils ont caché, ils ont amené chez les apôtres juste une partie d'argent. L'amour de l'argent. Et vous connaissez la conséquence, ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui a également poussé, vous rappelez de l'histoire du prophète Élisée avec Géasi. Chez Naaman. Yvon, une servante de Naaman, informe à son maître qu'il y a un prophète en Israël qui est capable de le guérir de la lèpre. Et Naaman s'arrange, il fait venir le prophète, et le prophète se fait accompagner d'un de ses serviteurs. Ils arrivent là, le prophète demande seulement, Élisée demande à Naaman d'aller se jeter dans le fleuve 7 fois. D'abord, il résiste, mais bon, son serviteur lui dit, mais il ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué. Si tu avais demandé des choses compliquées, tu aurais fait. Va seulement jette-toi. Et Naaman a obéi. Il est allé, il se jette 1, 2, 3, 4, 5. 7 fois, il sort. La Bible nous dit que sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Et le prophète Élisée repousse ce chemin, il rentre. Naaman voulait lui donner des présents pour la guérison qu'il venait d'obtenir. Alors qu'il était lépreux, normalement il devait être écarté même de ses fonctions auprès du roi. Mais le Seigneur avait dit à Élisée de ne rien prendre. Ils partent, son serviteur, il regarde, mais le vieux a amené. Bon, ils font semblant, ils rentrent, et puis il dit, non, j'ai oublié qu'il rentre chez Naaman, il va là, il ment. Que non, mon maître a demandé que tu donnes ces présents. Vous connaissez l'histoire. Donc, l'amour de l'argent peut conduire à des bêtises comme celle-là. Amen. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent, parfois, qui pousse. Excusez-moi, s'il y a des gens qui sont dans les services de l'enseignement ici, je parle sans micro. Amen. C'est l'amour de l'argent qui fait que certains politiciens ont la boulimie. Il a déjà de l'argent et il ne pense qu'à lui-même. Il pense à lui-même, il pense à sa famille. Et des exemples, on en a légion. Des gens qui arrivent au pouvoir et le lendemain, ils ont des milliards. Je me demande quel type d'affaires ils font pour que d'un clin d'œil ils deviennent des milliards. L'amour de l'argent. Alors que ces pays, on peut l'arranger. Les gens qui veulent aller en Europe, moi je les déconseille. La vie, Papa Patrick ne me dira pas le contraire, la vie est dure là-bas. Amen. La vie est très très dure. Quand je suis allé au deuil dernièrement, j'ai observé comment les gens vivent sous stress. Pour nous ici, le stress, c'est la chaleur peut-être, les transports,
Bon, là-bas, les choses sont un peu mieux organisées. Il fait froid. Et puis, bon, les transports est bien organisé. Mais le stress du travail. Les gens sont des esclaves. Ils vont travailler pour cette société-là. Et quand est-ce que nous, on va travailler pour nous? Contentons-nous de notre pays. Alléluia. Contentons-nous de notre pays et travaillons pour l'arranger. Ceux qui sont là, ils reviendront ici. Alléluia. Et vous savez, il y a, je crois, un candidat des primaires, je crois, aux États-Unis, qui dit que les Congolais qui sont aux États-Unis, il y en a de trop. Il va tout faire pour que ceux qui ne sont pas utiles puissent les renvoyer. Amen. Ah. Et maintenant, là, nos frères qui sont là-bas vont commencer à vivre dans la clandestinité. Ce n'est pas une vie. Des gens sans papier, j'ai vu des gens sans papier, donc il est là, quand il voit un policier, il croit que le policier vient les chercher. Alors que peut-être le policier est en train de faire autre chose. Quel stress! Contentons-nous de ce que nous avons. L'amour de l'argent, c'est encore l'amour de l'argent qui rend certains médecins ou certains avocats, certains magistrats insensibles à la souffrance des autres. J'ai déjà vu des gens à l'hôpital mourir parce que le médecin ne veut pas le toucher tant qu'il n'a pas donné l'argent. Et parfois chez nous, les gens meurent gratuitement. Alors qu'en Europe, on commence d'abord par soigner. Et puis après, vous allez payer. Il y a des gens qui, s'ils étaient en Afrique, ils seraient morts il y a 15-20 ans. Mais ils ont été maintenus en vie parce que les services sociaux sont opérationnels. Quelqu'un, il n'a pas le sens de la vie. Tu vois bien, c'est un héritage. Et ça, dans les milieux des avocats, des magistrats, c'est courant. C'est un problème d'héritage. Mais on veut soutirer aux héritiers, peut-être jusqu'au dernier centime. Et ils se réjouissent, ils roulent carrosse, ils achètent des maisons sur le dos des gens. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent qui fait que les soldats, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, vous pouvez le lire à la maison, dans Luc chapitre 3, quand ils arrivent, les foules demandaient, que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste leur dit, changez de vie. Ne pensez pas qu'en venant ici, je vous baptise, ça suffit. Non, changez plutôt de vie. Ça, c'est la foule. Mais ce que j'ai aimé, la Bible va dans les détails. Après la foule, ce sont les soldats qui sont venus. Et nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur dit, contentez-vous de votre solde. Arrêtez d'estorquer les gens. Ça veut dire de prendre de l'argent des gens gratuitement. Arrêtez. Alléluia. Contente-toi de ton solde. C'est vrai, les policiers sont peut-être mal payés, les fonctionnaires mal payés. Mais quand tu te contentes de ce que le Seigneur te donne, Dieu ouvrira pour toi des portes. Tes collègues de service se demanderont. Et ça, quand tu salaire, mon collègue va fonctionner, et ça dit que les causes dans la situation différente. Pourquoi? Parce que Dieu met quelque chose de particulier sur ton salaire. Alléluia. Contentons-nous de ce que nous avons. L'amour de l'argent peut conduire parfois à des pratiques inacceptables. Et ici, c'est l'histoire de Simon le magicien qui me vient à l'esprit. Simon le magicien, la Bible nous dit, quand nous allons dans les Actes des Apôtres, la Bible au chapitre 8, la Bible nous dit que c'était un homme influent par les miracles qu'il produisait. Il était en train de traîner de fou. Et quand Philippe enseigne la parole, il est convaincu. Il vient, il s'est
il s'est fait baptiser comme tous les autres. Et lorsqu'on envoie le message à Pierre et à Jean pour qu'ils viennent prier pour eux, à l'arrivée de Pierre, la Bible nous dit que Pierre a imposé les mains aux disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon le magicien avait remarqué que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains, lui aussi vient afin qu'on lui impose les mains et il donne de l'argent. Et vous connaissez la réponse de Pierre. Ils l'ont chassé, qui dit, on n'achète pas le Saint-Esprit avec de l'argent. L'amour de l'argent. Il était habitué à gagner de l'argent derrière ses disciples de miracles. Je pense que pour aujourd'hui, on peut arrêter là. Alléluia. Le contentement. Nous avons bien compris ce que c'est le contentement. Et nous devons donc vivre dans le contentement. Je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens médiocres, mais que nous soyons des chrétiens qui se contentent de ce que le Seigneur nous donne. Que nous soyons dans la joie des dons et des capacités que le Seigneur met dans les autres. Que nous apprécions à juste valeur les capacités que Dieu met dans les autres. Alors, le Seigneur nous fera grâce. Et nous avons également vu les causes courantes du mécontentement, parce que le contraire du contentement, c'est le mécontentement. On a vu l'envie et la jalousie, mais également l'amour de l'argent. Et prochainement, nous verrons qu'est fait pour vivre le contentement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. On va prier. Ce matin, je voudrais que tu rentres en toi-même et que tu demandes au Seigneur de te donner. Parce que Paul le dit dans Philippiens que nous avons lu. Je prie tout cela par Christ qui me fortifie. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner la force de te contenter de ce que tu es, de te contenter de ce que tu as, de vivre dans le contentement. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner cette capacité. Nous lèvons nos mains et nous allons tous ensemble prier. Père,